Deutéronome, chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit : L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant : Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant : Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors des chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête, comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites : Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent : C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites : C'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous,
Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des grandes villes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles, et ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Deutéronome, chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et d'Etzion-Kéber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Hénim,
y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Énim. Séhir était habité autrefois par les Horiens, les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit : « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas, et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. » Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites et les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Quand il détruisit les Horiens devant eux, ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sihon, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire : laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit : vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. Sihon sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahatz. L'Éternel notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galaad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu n'approcheras point du pays des enfants d'Ammon, de tous les bords du torrent de Jabbok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer.
Deutéronome chapitre 3. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et l'Éternel notre Dieu livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y en eut pas une qui ne tombât en notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous conquîmes sur les 2 rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout Basan, jusqu'à Salca et Édréi, villes du royaume d'Og en Basan. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan. Toute la contrée d'Argob, avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéshuriens et des Maacathiens, et il donna son nom au bourg de Basan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jaïr. Je donnai Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon. Je leur donnai encore la plaine limitée par le Jourdain depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée au pied de Pisga, vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnai cet ordre. L'Éternel votre Dieu vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. » En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point.
L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-péor. Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui.
Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge au meurtrier qui aurait involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Beth-ser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte.
C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-péor, au pays de Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Basan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermon. Et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain à l'Orient jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisga. Deutéronome chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites : Voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons.
Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit: J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome, chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils: Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison.
Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome, chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements de l'Éternel, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges,
la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome, chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Deutéronome chapitre 9. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite, l'Éternel. Je saisis les 2 tables et je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire.
Mais l'Éternel m'exauça encore 7 fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans un torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa et à Kibroth-Hattaava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès-Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Deutéronome, chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béhéroth-Béné, Jaakan, pour Moséra. C'est là que mourut Aaron, et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je restai sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore 7 fois, l'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici,
À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux.